Bicky Burger, pizza El Chapo, briquettes Deleuze suremballées, quand le marketing tourne aux babuses. Journal télévisé 13h, la publicité pour le Bicky Burger montrant un homme frappant une femme, parce qu'elle lui a donné un burger, qui n'est pas emballé dans une boîte verte a provoqué un tollé général sur les réseaux sociaux et parmi les responsables politiques. Des centaines de plaintes ont été déposées auprès du jury d'éthique publicitaire. Il a fallu plusieurs heures pour que la publicité disparaisse des canaux de communication de Bicky. Tout cela ressemble à un babuse, un phénomène de bouche à oreille négatif qui se répand sur l'Internet et les réseaux sociaux. L'annonceur a-t-il misé sur cet effet babuse afin d'obtenir une notoriété rapide, même si c'est négativement? C'est ce que pense le publicitaire Eric Hollandais, qui appelle au boycott du produit. Au début de l'année 2019, Deleuze lance une action publicitaire qui consiste à distribuer des briquettes de type Lego à leurs clients. Avec la collection complète, un supermarché miniature peut être assemblé. Problème, alors que partout des messages incitent à limiter les déchets, les briquettes sont placées dans des barquettes en plastique, elles-mêmes emballées dans des sachets en plastique. Outrés par la démarche de Deleuze, de nombreux consommateurs ont réagi. La firme Deleuze a tenté de se justifier, pour finalement admettre qu'elle devait mieux réfléchir, pour limiter l'usage du plastique superflu. On a compris le signal. En 2017, Pizza Hut Belgique lance la pizza El Chapo, garnie notamment de jalapeno, de maïs et de Doritos. El Chapo est le surnom donné au Mexicain Joaquin Guzman, un des plus grands narcotrafiquants du XXIe siècle, responsable de la mort, par overdose ou à la suite de règlements de compte, de plusieurs milliers de personnes. Au Mexique, les internautes et la presse critiquent le choix du nom d'El Chapo. Même s'il y a eu peu de réactions en Belgique, après quelque temps, la pizza sera rebaptisée Mexicana. En 2017, le Forum publie une annonce dans un toute-boîte qui présente une de ses formations. La photo représente une fillette, avec des bigoudis dans les cheveux, habillée d'un tablier à carreaux, un spray de détergent dans une main et un chiffon dans l'autre. Le texte dit « Osez réaliser vos rêves, devenez auxiliaire de ménage ». Le sexisme de cette campagne est rapidement dénoncé sur les réseaux sociaux et par des responsables politiques. Le Forum finit par admettre que ces clichés étaient effectivement inappropriés. Nous nous en excusons. Nous mettons en place des actions correctives afin d'éviter ce genre d'erreur à l'avenir. En 2014, la firme textile Zara commercialise un t-shirt rayé avec une étoile jaune brodée sur la poitrine. Les réactions sont unanimes sur Internet. Ce vêtement évoque un pyjama rayé muni de l'étoile imposée aux Juifs par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Face au tollé, la marque tente de se justifier en expliquant qu'elle voulait seulement rappeler une étoile de shérif. Le t-shirt sera retiré de la vente. Le singe le plus cool de la jungle, ce message, en anglais, est écrit sur un polo à capuche vert vendu en janvier 2018 par la marque de vêtements H et Monsieur, mais le jeune garçon, qui porte le vêtement sur la publicité à la peau noire. Un autre pull, orange, est porté par un garçon blanc sur la même annonce, mais le texte en est expert en survie. Maladresse, stupidité ou stratégie marketing. Toujours est-il que les réactions indignées affluent, dénonçant un message raciste. Contacté par une chaîne de radio française, un représentant de H&M présentera ses excuses à quiconque ait pu être offensé. La photo est alors retirée des sites internet de la marque. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La publicité pour le Bicky Burger montrant un homme frappant une femme, parce qu'elle lui a donné un burger, qui n'est pas emballé dans une boîte verte a provoqué un tollé général sur les réseaux sociaux et parmi les responsables politiques. Des centaines de plaintes ont été déposées auprès du jury d'éthique publicitaire. Il a fallu plusieurs heures pour que la publicité disparaisse des canaux de communication de Bicky. Tout cela ressemble à un babuse, un phénomène de bouche à oreille négatif qui se répand sur l'Internet et les réseaux sociaux. L'annonceur a-t-il misé sur cet effet babuse afin d'obtenir une notoriété rapide, même si c'est négativement? C'est ce que pense le publicitaire Eric Hollandais, qui appelle au boycott du produit. Au début de l'année 2019, Deleuze lance une action publicitaire qui consiste à distribuer des briquettes de type Lego à leurs clients. Avec la collection complète, un supermarché miniature peut être assemblé. Problème, alors que partout des messages incitent à limiter les déchets, les briquettes sont placées dans des barquettes en plastique, elles-mêmes emballées dans des sachets en plastique. Outrés par la démarche de Deleuze, de nombreux consommateurs ont réagi. La firme Deleuze a tenté de se justifier, pour finalement admettre qu'elle devait mieux réfléchir, pour limiter l'usage du plastique superflu. On a compris le signal.
En 2017, Pizza Hut Belgique lance la pizza El Chapo, garnie notamment de jalapeno, de maïs et de Doritos. El Chapo est le surnom donné au Mexicain Joaquin Guzman, un des plus grands narcotrafiquants du XXIe siècle, responsable de la mort, par overdose ou à la suite de règlements de compte, de plusieurs milliers de personnes. Au Mexique, les internautes et la presse critiquent le choix du nom d'El Chapo. Même s'il y a eu peu de réactions en Belgique, après quelque temps, la pizza sera rebaptisée Mexicana. En 2017, le Forum publie une annonce dans un toute-boîte qui présente une de ses formations. La photo représente une fillette, avec des bigoudis dans les cheveux, habillée d'un tablier à carreaux, un spray de détergent dans une main et un chiffon dans l'autre. Le texte dit « Osez réaliser vos rêves, devenez auxiliaire de ménage ». Le sexisme de cette campagne est rapidement dénoncé sur les réseaux sociaux et par des responsables politiques. Le Forum finit par admettre que ces clichés étaient effectivement inappropriés. Nous nous en excusons. Nous mettons en place des actions correctives afin d'éviter ce genre d'erreur à l'avenir. En 2014, la firme textile Zara commercialise un t-shirt rayé avec une étoile jaune brodée sur la poitrine. Les réactions sont unanimes sur Internet. Ce vêtement évoque un pyjama rayé muni de l'étoile imposée aux Juifs par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Face au tollé, la marque tente de se justifier en expliquant qu'elle voulait seulement rappeler une étoile de shérif. Le t-shirt sera retiré de la vente. Le singe le plus cool de la jungle, ce message, en anglais, est écrit sur un polo à capuche vert vendu en janvier 2018 par la marque de vêtements H et Monsieur, mais le jeune garçon, qui porte le vêtement sur la publicité à la peau noire. Un autre pull, orange, est porté par un garçon blanc sur la même annonce, mais le texte en est expert en survie. Maladresse, stupidité ou stratégie marketing. Toujours est-il que les réactions indignées affluent, dénonçant un message raciste. Contacté par une chaîne de radio française, un représentant de H&M présentera ses excuses à quiconque ait pu être offensé. La photo est alors retirée des sites internet de la marque. Journal télévisé 13h. Semaine Viva. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.